Coucou YouTube, c'est Guts. Aujourd'hui, petite vidéo siège Squad 0 contre Zack Scro Club et les hiboux. Donc ça va être un combat assez intéressant, je pense quand même qu'on est favori overall. Des deux côtés, en 4 nat, on a de la Miang, Click et Sheer. Et en 5 nat, on a un petit peu de tout, avec voilà, les LD habituels, de la Kiki, du Tianlang, de la Sylvia, etc. On va voir ce qu'on arrive à faire, c'est parti. Première offense, on part sur de la 4 nat. On va y aller comme d'habitude avec le Wadam Reduclite, l'Ayen Bruiser Reduclite également, et le Rakuni qui joue après l'Ayen en Reduclite également. On essaie de tanker le premier tour, on rebound et on voit ce qu'on arrive à faire. Alors, on est contre un archétype qui a l'air assez lent de base. Ok, je vais essayer de désynchroniser un petit peu sa team. Le Eshir est assez tanky, ça c'est chiant. Je pense qu'on va essayer de transit du coup sur la Yen. La Yen a l'air beaucoup plus squishy. Normal, hein, elle a pas 13 000 HP de base comme le petit père Eshir, ça aide. On commence à lâcher des petits procs, on se cleanse le debuff avec le Rakuni. Ok. Bon, on va pouvoir faire son S3 tempo un peu. Mais là, voilà, comme on est sur un archétype tanky, bah forcément, le problème, c'est que c'est pas tanky. Enfin, c'est qu'il n'y a pas assez de dégâts hein, pour passer. Et c'est ce que je disais dans d'autres vidéos. Le truc, c'est que si tu tombes sur un archétype très offensif, bah forcément, tu two-shot les mobs en face. Si tu tombes sur un archétype très tanky, bah ils ont jamais les dégâts pour passer à travers le Wadam et le Rakuni, quoi. Ouais. Tac, on proc. On a le sort 2. Est-ce qu'on la suite avec ça? Ouais, avec les dots ça passe. Et à ce stade-là, il n'y a plus trop de menaces, il n'y a plus qu'à aller terminer la petite click lead. Et là on voit que c'est pas des archétypes click lead à 113 hein, comme on a tapé contre FEU. Juste de l'anti-clip classique je pense. Ce coup-ci on part sur une Moore Kiki Triana, donc très dur à cleave avec Moore et Triana. On va y aller avec un Veromos Reduc O en Destroy. Une Riley Reduc... Ah non, j'ai mis Reduc Light. Ah, j'ai pas de... Petite Reduc Dark là qui traîne. Ah, mais c'est en attaque. Ok, bah NP, c'est pas grave. C'est une Riley en attaque, y a pas de souci. Et entre les deux, Tessarion en Reduc Dark également. En gros, l'idée c'est juste que on a un Veromos rapide pour pouvoir enlever les debuffs de la Kiki. Pendant ce temps, nous, je pense qu'on va simplement aller tuer la Triana. Voilà. S-cleans, normal. On se met un petit buff immu. Alors, il y a évidemment le Moore qui est en destroy. Est-ce que la Kiki est aussi en destroy? Je sais pas. En vrai, je sais pas. Mais je me dis qu'il a... Normalement, il a pas autant de sustain que moi. Donc on va voir. J'ai bien envie maintenant de commencer à stacker mes debuffs, mes petits dots sur la Triana. Malheureusement pour nous, comme elle a proc, elle a déjà son cleanse. Ok. Donc logiquement, prochaine fois qu'on a le sort 2 avec Tessarion, ça devrait le faire. Là, bah, j'en profite pour mettre des sorts 1 hein, sur la nana. Enfin, la Kiki, pardon. Hop, le petit sort 2. Malheureusement, on n'arrive pas à placer notre stun. Mais bon, tu vois que buff attack, même sur un build très tanky comme ça, à partir du moment où t'as break attack, enfin buff attack et break def, tu fais quand même des dégâts. Hein. Ça a des bons coef. On a le Veromos qui nous cleanse, qui prend beaucoup de tours. Et une fois qu'on a tué la Triana, bah là je pense qu'on peut tranquillement aller sur la Kiki. Et bah, y a peu de chance quand même que le Moore arrive à nous 1v10. Hein. Je dis pas que c'est impossible, mais il y a peu de chance. On a quand même des builds qui sont très tanky là. Hop. Donc, elle nous fait un dernier petit proc, dernière petite sustain, histoire de faire de la résistance. Tac, tac. On prend tellement d'ATB avec le Veromos, là c'est indécent. Elle est morte du dot, on peut aller directement sur le Moore. Excellent. On enchaîne les oblivions, comme ça il aura pas son passif qui le fait cycler de fou. Le stun du Veromos qui passe, et normalement on devrait s'imposer tranquillement.
À moins qu'il nous fasse un énorme solo bolo, mais bon, j'y crois pas trop. Ok. Et on va en venir à bout. Ça passe. On retourne sur la dev Kiki. Ce coup-ci, on va nous-mêmes sortir notre Kiki. On a mis réduction eau sur la Kiki. Réduction... non, on n'a pas mis de réduction sur Ember, juste full multi pour les dégâts. Et on a mis une réduction d'arc sur Lulu. En gros, l'idée, c'est qu'on va pouvoir out damage et out sustain la compo. Donc là, on met direct ça. C'est quoi, on va trigger le Moor. Malheureusement, on n'a pas mis de break def. C'est pas grave. On va mettre des antilles à droite à gauche. On se met l'immunité. Comme ça, le premier tour de la Kiki sert pas à grand chose. Il s'est déjà cleanse. Bah, je pense que je vais aller directement sur la Kiki en vérité. Hein. Y a pas de raison. Si elle proc pas, elle a pas le heal. Évidemment, elle proc, mais elle cleanse pas la bonne target. Donc, ça, c'est très très bon pour moi. On tue la Kiki avec le dot. Et à ce stade-là, honnêtement, on est quand même pas trop mal. Je pense qu'on peut se permettre d'aller sur le Moor. Hop. Petit sort 3 pour empiler les dégâts très rapidement. Ça meurt du dot. Donc il n'y a plus qu'à aller sur la Triana. Et on a gagné à peu de choses près. Bon voilà, c'est une petite offense avec les LD pour se faire plaisir. Mais là pour le coup ça marche assez bien. On gagne. On repart sur de la 4 nat, on y va exactement avec la même compo qu'avant. Et on va voir si ce coup-ci on est contre un archétype tanky ou offensif. Ça nous outspeed. Et Shir qui joue en premier, j'avoue je vois pas trop l'intérêt d'Eshir qui joue avant Clicklead. D'autant plus que... Ah mais c'est Clicklead qui joue last. Mais c'est quoi l'intérêt? I don't understand. Je ne comprends pas. En tout cas, elle a l'air bien squishy. Hein. On met du 3k par hit. On va la fouetter, littéralement. Voilà, elle s'est fait trichot. Bah, on va aller sur la Clicklead. Hein. Qu'est-ce que je te dise? Un proc, elle est morte. Même pas. Ok. Bon, tu vois, là, c'est une version plus squishy. Clairement, le combat dure pas aussi longtemps. Le combat est très vite terminé. Offense suivante, on part contre Odin, Ophélia et Shazam. La défense me fait assez peur honnêtement. On va y aller avec un Bolverk Réduc-Vent, une petite Amelia Réduc-Vent également et évidemment un Windy Réduc-Vent. En gros l'idée c'est que comme il n'y a pas de buff attaque, si nos mobs sont assez tanky pour survivre, au burst de Odin, normalement on devrait se débrouiller. Ça a l'air très tanky, probablement runé en anti-cleave. Très bien, il commence à nous taper un petit peu. On va se mettre tous les buffs, voilà, il n'y a pas de raison. Je pense pas que j'ai besoin forcément du buff def. Donc le problème c'est qu'il y a la sustain du Shazam qui est un peu relou, mais bon. On va se dire qu'en vrai, avec le shield et tout, tu vois, là, on a tranquillement tanké sans aucun souci ce Odin. La sustain vient de passer. Oh, nice break def. Alors peut-être le début des problèmes, qui sait. Je pense qu'on va se transformer pour perdre le buff qui nous intéresse. Est-ce qu'on va directement sur le Shazam? Parce que là, normalement, avec les buff speed et tout, on devrait réussir à lap. Alors évidemment, elle a à nouveau le shield, c'est relou. Il a à nouveau le heal, c'est relou. Il fait pas très mal, ce Odin. Mais faut pas non plus sous-estimer. Je crois que là, on va pouvoir lap avec le... Voilà. Avec le Windy. Venir à bout de la petite Ophélia. Et à ce stade-là, je pense qu'on est pas mal. On va sustain encore une fois sur le Shazam. Bon, j'ai mis du Destroy sur Windy, je pense pas que c'était très utile au final. Est-ce qu'on arrive à stun? Non. Il sustain, il se remet relativement haut en HP. Je pense pas que j'ai besoin de faire mon S2, parce que je vais récupérer les stacks avec la Amelia. Et là, normalement, il aura pas accès à son heal tout de suite. On va pouvoir faire ça. On le met assez low. Et maintenant la question c'est, est-ce qu'on peut tuer rapidement? En vrai il y a un monde.
Ouais. Le problème, c'est que là, il y a un côté où on n'a pas d'arté. Nice one. Je tente le kill. Ok, c'est bon. On a réussi à lap avec Windy, c'est pas mal. Je pense honnêtement qu'à ce stade-là, ça va être compliqué de la perdre. On se redonne des HP. On redonne le cycling avec le Windy. Et je pense que c'est vraiment gagné à ce niveau-là. De toute façon, le Odin faisait pas assez mal. Peut-être que ça aurait été plus menaçant avec un Odin full knocker. Mais là, j'ai l'impression que c'était un Odin qui était assez bruiser. Il faisait pas très mal hein, avec les réducs et tout. Je pense qu'il mettait du 20 000, 25 000 peut-être avec son S1 sous Ignore Def. Donc à voir. On enchaîne avec la troisième offense à base de Wadam. Ce coup-ci, le seul truc qui change, c'est que on est à court de yen, on fout un gros Roid dégâts sur eau. Pourquoi dégâts sur eau et pas Reduc Light? Roid il est beaucoup plus tanky de base que yen et il fait moins de dégâts. Donc forcément, nous ce qui nous intéresse, c'est d'avoir cet équilibre entre tankiness et damage. Donc là, on va plutôt aller et on tombe encore une fois sur un Vigor qui joue premier. Je trouve ça très étonnant. Mais ok. Bon. On va mettre un premier coup sur ce petit père. Et c'est marrant parce que là, la Myong joue en las, donc on n'a pas pu la focus directement, mais c'est pas trop grave. En vrai, on tank le premier tour, franchement, c'est juste une question de temps. Hein. C'est vraiment juste une question de temps. Faut juste récupérer, enfin, avoir notre petit proc quand il faut et elle va se faire tout tap, tri-tap, y a pas de souci. Le S3, il fait pas du tout de dégâts son Eshir. Hop. Oh, c'est n'importe quoi les dégâts. Franchement, les dégâts, je trouve ça abusé pour dire que le mob il est en speed to crit HP full tank. Tu mets du 17k par tour, tu sais, sur Breakdef, c'est n'importe quoi. Là, on met quoi? On met 8k, 8k et 6k de plus, c'est pas mal quand même, hein, 14 000 pour dire qu'on n'a pas de dégâts sur light, que ce truc-là c'est probablement très tanky. C'est quand même plutôt pas mal. On continue de le perma-CC, on veut pas qu'il y ait le heal. Hop. Le petit Sorin. Et on va venir à bout de ce Eshir. Alors, à quel point est-ce qu'elle est tanky, la click lead? Ouais, un petit peu. Elle prend des crits à 5000 quand même. Elle doit pas avoir beaucoup de défense. Ouais, ça va. Elle prend encore du 13 000, 14 000 sur Breakdev. Franchement, c'est vraiment cool. Hein, pour dire qu'il y a le self-setup Breakdev, que t'as du CC, que t'es Omega tanky. C'est un bon mob. On repart sur de la 5 nat. Tianlang, click lead, Théomars. Donc en gros, comme il n'y a pas de sustain, on va pas se gêner. On prend une compo qui peut pas mourir T1. Bon, en vérité, qui peut pas mourir tout court. Et normalement, on devrait s'en sortir. Bon, là, l'avantage, tu vois, c'est comme on va avoir le buff to crit du chilling, on peut se permettre de faire une Camille qui est pas forcément à 100% to crit. C'est une version très lente, très tanky. D'accord. Ouh, attends, mais c'est qu'il envoie des... C'est qu'il envoie des sacrées cloquettes, ce coquin, là. Ce coquinou de Théomars. Ok. Bon, j'ai essayé de le freeze, malheureusement, on l'a pas eu. Pas grave. Il cleanse pas le Théomars, ça proc beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais sur une version très tanky, là. Bah, tu sais quoi, j'avais pas forcément prévu d'aller focus le Théomars, mais je pense que je vais le tuer parce que ce Théomars est un problème. Il fait un tout petit peu trop de dégâts pour moi. Ok. Elle le réveille. C'est pas grave. Je pense qu'on peut stun. Je pense qu'on peut stun. Le mec qui s'y reprend à 2 fois. Non, non, mais c'est bon, c'est bon. Hop. T'as la différence de tour en vrai qu'on prend. Hein. Bon, j'aimerais te dire que c'est autre chose que des proc-vio. Mais là, c'est quand même principalement des proc-vio. On va last hit le Théomars. Je tente le stun sur la click lead, on sait jamais. Dans tous les cas, on fait des dégâts avec les multi hein, sur ce genre de build, que ce soit le tracteur ou le windy, j'ai envie de te dire, c'est un peu le multi-hit qui fait les dégâts. Hop, on vient à bout du Tianlang et il n'y a plus qu'à aller gérer la petite click lead. Excellent proc, combien on met par hit? 3k quand même hein, sur un crit hein, avec le buzz speed, ça tape pas mal.
On va sur une autre def avec Cadiz ce coup-ci et on va y aller exactement avec les mêmes ruinages. Franchement, je me prends pas la tête. Quand je vois qu'il n'y a pas beaucoup de sustain en face, cette offense c'est quasiment du no-brain. Je pense qu'on va claquer un petit freeze là-dessus. Et je suis en train de me dire que potentiellement... est-ce que je fais S2 avec tracteur ou juste un S1? En vrai, je peux juste faire un S1. Bon, on n'a pas réussi à stun malheureusement. Au moins, il fait pas le sort 2, c'est fine. On utilise le freeze sur la Nora. Malheureusement, on n'y arrive pas. Ça proc pas mal view du côté du Chandra. On arrive enfin à mettre notre CC sur la Nora. J'essaye de mettre des slows à droite à gauche, histoire de ralentir un petit peu leur percée. Je vais quand même tenter un stun sur la Nora. Je pense que c'est intéressant. Bon, il proc beaucoup, comme on pouvait s'en douter. J'essaie de mettre des slows, mais il proc littéralement à chaque fois en dehors du CC, ça me met bien. Encore une résistance, pas de bol. Bah c'est la sauce. Je vais la perdre. Slow. Je crois que là, c'est chaud, là. C'est très très chaud. Faut stun ça. Oh, oups. Elle proc, ça continue de proc avec le Chandra. PTDR, je vais la perdre, what the fuck. Slow. Je tente un truc, mais... Je vais aller sur le Cadiz, mais en fait j'ai l'impression que cette Nora, elle a Cendresse, c'est très très relou. C'est très 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 relou. Je vais aller sur ce Cadiz. J'ai envie de te dire qu'il lui donne quand même beaucoup de sustain depuis tout à l'heure. Alors c'est pas perdu, hein, suffit juste de proc plus que lui. Et honnêtement, ça peut se faire. Voilà, on a réussi. Bon, waouh, très très peur. Hein. Là, je t'avoue, très très peur. Il y a eu beaucoup de proc du Cadiz, beaucoup de proc du Chandra. Malheureusement, on n'a pas réussi à cesser cette Nora qui était à Cendresse. Je pense que c'est une bonne idée de faire des mobs support à Cendresse dans ce genre de défense, parce que c'est vrai que les offenses tracteur Camilla, tu sais, c'est très très répandu. Et pour le coup, une des façons de le counter, je trouve, c'est quand même d'utiliser des mobs à Cendresse qui vont pas réussir à se faire cesser, que ce soit par le Windy, par la Camille, par le tracteur. Donc j'aime bien l'idée. Je vais retenter encore un petit coup. De toute façon, foutu pour foutu. Est-ce qu'on tue? Let's go. On arrive à en venir à bout. C'est définitivement du Cendresse. Hein. On n'a pas réussi à mettre de CC de toute la game avec la Camille qui a pas beaucoup d'accu. Je pense que c'est ça l'attaque. On part contre une défense bien rigolote, j'aime bien. Il y a le Yunu, le Antares pour essayer de Luxac quand tu veux cleave, le Monté pour Luxac quand tu veux Bruiser. Bon, en gros, on se dit qu'on va y aller avec un strip avec Clara, la Chiwa pour cesser un petit peu, et du coup la bêta qui va nous permettre d'avoir un petit filet de sécurité et qui va prendre le focus normalement de Yunu. Voilà. Donc là l'idée c'est qu'on essaye de strip. Eh, tu sais, je m'en fous. Hein. Ok, c'est pas grave. Je m'en cogne. NP. Regarde, mob feu. Voilà. Ton Yunu va pas aller là où il faut, c'est pas grave. Eh, NP. NP. Alors, on slip le Antares. Et on va directement imploser le monté. Ça tape trop fort, Chiwa. C'est une dinguerie. Ouais, je pense que je vais juste me redonner mon tour, tranquillou. Et je vais gentiment... Est-ce que je vais là-dessus? Ouais, en vrai, je pense que Clara peut prendre le focus. C'est un mob vent, elle est tanky, franchement, c'est fine. C'est très fine. Donc évidemment, Clara prend la foudre, fallait pas lui demander deux fois. Pour moi, on prend le kill là-dessus. Encore un petit sort 2. Non, c'est trop marrant. En vrai, le kit est vraiment marrant pour dire que tu fais aussi mal. C'est trop fort. Allez, dernière offense, on part contre une Galion Eshir Faye. Bon là forcément, comme on n'a plus de Wadam, on va être obligé de faire une compo très tanky. Tout est en Réduc Dark. On a l'Aikares qui joue en premier. Alors l'Aikares, je sais qu'elle a une Réduc Light, mais c'est parce que j'ai vraiment pas d'Arte Réduc Dark.
Là, c'est pareil, hein, j'ai mis un attaque flat. La Triana, je l'ai mis en double shield wheel pour avoir vraiment le plus de chances possible de survivre à ce tour 1. Tous les mobs devraient avoir 55 000 HP, je pense, in-game facilement. Ok, il strip. Il a pas fait son sort 3. Il a pas fait son sort 3. Bon, on va tuer ça. Hein. On va tuer ça, il n'y a pas de raison. Hop, excellent. Pas besoin de faire le heal avec... attends, mais t'es super squishy toi aussi. Ok. J'étais en train d'hésiter avant de faire le S3, mais clairement, là, faut y aller. On a réussi du coup à venir à bout de ce... On met des crits à 7500, pardon? Mais c'est quoi ça? Mais c'est quoi ces damages? 4100 crits? Ah ouais, tu le sens beaucoup là le HP scaling. Hein. Putain, il rigole pas du tout le HP scaling de ses spells à Arnold. Bon, écoute, on s'arrête là. On a fait notre petite N10 assez rapidement dans le siège, je suis content. Au niveau des défenses, malheureusement, bah, c'est le début du siège, hein, donc on n'a pas encore eu de def réussi. Mais on verra ce que ça va donner. Je pense normalement qu'on devrait avoir l'avantage sur Zaxxro Club et les hiboux. Oui, normalement, on a déjà une petite avance en épée, on a beaucoup de tours d'avance sur Zaxxro Club. En vrai, je pense qu'on est bien parti pour la gagner celle-là. J'espère que la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, commenter, t'abonner pour plus de contenu dans le genre. En attendant la prochaine vidéo, je te dis à plus, ciao ciao.